bien, nous avons fini la question de la sécurité au laboratoire. Nous allons maintenant travailler sur l'intelligence artificielle avec notion ChatGPT. Je vais laisser ma collègue, qui est issue directement de l'intelligence artificielle, vous expliquer un petit peu, vous présenter des choses. Donc je vous invite à cliquer sur le lien pour accéder au discours. Alors je vous propose de vous familiariser avec un outil d'intelligence artificielle pour une durée de 10 minutes à peu près. C'est un petit logiciel un peu ludique, QuickDraw, qui est en fait un site qui est basé sur l'intelligence artificielle, sur un réseau de neurones, et qui consiste à reconnaître des figures qu'on va vous demander de faire avec votre souris. Et c'est un site qui va en fait apprendre au fur et à mesure des utilisations. Et vous allez voir que très rapidement, la forme qu'on va vous demander de faire va être reconnue par le logiciel, parce que le logiciel a appris à reconnaître des formes avec les différents utilisateurs qui sont passés devant vous. Et vous avez aussi participé en allant sur le site à le rendre plus intelligent à partir de vos dessins que vous avez fait. Donc je vous invite, voilà, c'est un petit logiciel très très ludique qui est en français, qui est clairement issu de l'intelligence artificielle. Donc il suffit d'aller sur le site, le lien que vous avez sur la diapositive qui est aussi sur Classroom. Vous cliquez sur partie, c'est parti. On va vous demander de dessiner un objet avec votre souris, et au fur et à mesure que vous avez dessiné, le programme va essayer de décoder ce que vous avez fait jusqu'à arriver, j'espère, à trouver le bon objet qui est demandé par le logiciel. Alors après cette petite courte expérimentation de l'IA, je vous invite maintenant à travailler sur comment on peut intégrer l'IA dans nos activités. Et ça, vous avez un chat GPT qui peut être utilisé pour justement nos activités en classe. Donc je vous ai mis un lien qui explique quelques utilisations en classe qu'on peut faire. Sachez que la règle la plus simple pour ChatGPT, c'est que plus votre prompt, c'est-à-dire votre demande sur ChatGPT sera précise, plus la réponse de ChatGPT sera précise aussi. Alors ChatGPT, c'est un agent conversationnel. Vous pouvez demander à ChatGPT de vous faire un plan de cours sur la méiose par exemple. Il va vous répondre très rapidement un plan. Si ce plan ne vous convient pas, ou si vous souhaitez avoir des informations complémentaires sur le grand 1 ou le grand 2, vous pouvez continuer à discuter avec lui en lui disant est-ce que tu pourrais me détailler le grand 2 du plan proposé, ou est-ce que tu peux modifier ton plan en prenant en compte plutôt la partie cellulaire de la méiose. Voilà, c'est vraiment un agent conversationnel, donc n'hésitez pas à lui dire ce qui va, ce qui ne va pas, mais plus votre prompt sera précis, en effet, plus la réponse sera adaptée. Alors maintenant, vous allez expérimenter un outil d'intelligence artificielle qui est ChatGPT ou bien QuizWizard. Donc je vais vous demander de créer votre propre QCM pour votre prochaine séquence. Donc vous imaginez votre prochaine activité, votre prochaine séquence. Ça peut être un QCM pour votre évaluation diagnostique, ou bien formative ou sommative. Alors, deux choix, vous pouvez faire l'un ou l'autre ou les deux, sachant que le deuxième est quand même plus pratique, plus ergonomique et plus puissant. Mais essayez quand même de faire ChatGPT pour au moins vous habituer à ce logiciel en ligne. Première chose, donc vous allez aller sur ChatGPT et vous allez converser avec lui. Donc, alors il faut créer un compte. Donc utilisez votre adresse mail, il se fait que Saint-Martin pour créer votre compte. Et une fois que votre compte est créé, vous allez pouvoir demander de rentrer en contact avec le logiciel, et vous allez demander par exemple fais-moi un QCM sur le programme de 4e en SVT. Donc il va vous sortir un QCM, à vous de préciser les informations en fonction du QCM qui va vous être donné, pour le corriger, pour le modifier, ou peut-être pour réaliser un QCM plutôt sur un thème et pas sur un autre. Bref, le but c'est d'arriver à la fin à un QCM qui soit utilisable pour vous, pour votre cours, pour votre prochaine activité. Autre chose que vous pouvez faire, vous pouvez très bien saisir en copier-coller votre bilan de cours et lui demander de faire un QCM en lien avec ce bilan de cours. Et il y a plein d'autres possibilités que j'oublie, mais c'est quelque chose de très puissant. Moi j'aime bien cette question du bilan de cours. Vous prenez votre fiche séquence avec les connaissances que vous devez faire acquérir.
Alors évidemment, il faut du texte un peu détaillé quand même, mais à partir de ça, ChatGPT peut vous faire un QCM facilement sur ce texte-là. Autre possibilité, QuizWizard, qui est, je trouve, beaucoup plus pratique, alors qui utilise l'intelligence artificielle, mais qui est plus pratique puisqu'on peut, on peut diversifier les QCM et les plus puissants aussi. Donc l'idée, ça va être, moi je vous invite vraiment à faire ChatGPT pour au moins avoir une première approche sur ce logiciel-là, et si vous avez le temps d'aller sur QuizWizard pour le voir, et surtout vous rendre compte, peut-être ça peut être utile pour vos activités en classe, pour vous aider à créer des QCM ou plein d'autres choses. Hein. Sur ChatGPT, on peut très bien demander à ChatGPT de faire une séquence de cours sur tel thème. Alors évidemment, c'est l'intelligence artificielle, il va falloir clairement le regarder, le relire, que vous ayez un œil critique dessus, mais ça peut être une bonne base de travail pour ensuite vous améliorer ce qu'il va vous proposer et vous aider à concevoir vos fiches activités, vos fiches séquences. Je vous propose de partager vos QCM ou tout ce que vous avez pu travailler sur ChatGPT ou sur QuizWizard sur un dossier partagé pour qu'on puisse ensuite les retravailler quand on se reverra en distanciel synchrone. Et surtout, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre sur Classroom ou bien à déposer vos questions sur le dossier de dépôt questions sur mon drive partagé. Allez, écoutez, c'est à vous de jouer. N'hésitez pas à travailler en groupe ou à rester ensemble. Hein. L'idée, c'est aussi de pouvoir échanger sur vos échanges et vos utilisations sur ces outils d'intelligence artificielle. Et je vous dis à bientôt.